Salut les amis, c'est Feng. Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle revue. Donc on est le 30 avril aujourd'hui et on va voir donc ensemble les projections de la semaine dernière et on va préparer donc les projections pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Alors EURUSD, donc EURUSD a enfin cassé un range qui dure depuis le 17 janvier à peu près, donc depuis le mois de janvier. Donc vous voyez, range assez important qui dure depuis un bon moment. Et donc le range a été cassé par le bas. Et par rapport aux projections que j'ai mis la semaine dernière, donc vous voyez cette première projection de rebond, en termes de price action, on n'a vraiment aucune raison de rentrer. D'accord, donc même si trader le bas du range c'est une possibilité et c'est le setup de certaines personnes, là en termes de price action, même si on trade le range, on n'a pas de raison de rentrer dedans. Surtout après quand on voit ce genre de rejet avec le pin bar qui est là, on évite de rentrer dans le trade. D'accord, on veut toujours une cassure de la structure avec un retest pour rentrer, c'est un minimum. Alors le prix, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a cassé le range et la projection qui est là, d'accord, que j'ai mis ici, il aurait fallu un retest, donc une confirmation, je vous le dis tout le temps, pour rentrer dans ce trade. Et là, quand on regarde de plus près, malheureusement, on n'a pas de retest. La confirmation, on l'a pas. Le mouvement, il a été vraiment brutal. Donc, même si on descend sur les time frames plus petits pour chercher une confirmation, donc en intraday par exemple, du retest. Attendez, je zoome un petit peu. Donc comme on peut voir, le range il a été cassé à ce niveau-là et à aucun moment le prix il est revenu retester cette zone de support. Ok, donc c'est vraiment un des cas où on voit le prix partir et on attend la confirmation, on attend le retest et elle vient pas. Donc on loupe peut-être cette opportunité si on attend une confirmation du price action comme je fais, mais bon, on n'a rien perdu, d'accord. Et les opportunités, c'est pas ce qui manque sur le marché. Maintenant, pour ceux qui tradent les niveaux du Fibonacci, il y avait une possibilité de rentrer. Donc je vous montre. Donc on prend le Fibo. Donc quand on prend ce swing ici, le dernier swing majeur, on prend de là à là. Qu'est-ce qu'on a? On a un rejet au niveau des 50%, d'accord. Donc on a un beau rejet, on a un engulfing sur le niveau 50%. Donc on a une possibilité d'entrée par rapport au rejet au 50%. On a une tendance qui est baissière, d'accord. Après cette cassure, on a la tendance baissière qui se confirme et on a un rejet au niveau du 50% du Fibo, d'accord. Donc ceux qui n'ont pas suivi au niveau du price action avaient une entrée possible au niveau du rejet des 50% du Fibo. Ok, maintenant si on place le Fibo à ce niveau-là, le swing précédent, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a un rejet au niveau du niveau 38 du Fibo. D'accord. Donc une fois de plus, pareil, on avait une possibilité de rentrer par rapport au rejet du 38% du Fibo. Ok, mais ceux qui ont entendu comme moi le price action ont loupé cette opportunité et c'est pas trop grave, hein. Des opportunités, il y en aura toujours et on cherche toujours les opportunités les plus claires. Alors GBP/USD, tout comme EURUSD, si vous avez suivi la projection de la semaine dernière, donc c'était compliqué de rentrer parce que le mouvement était brutal. Par contre, si vous revenez, donc regardez la revue de la semaine dernière et la projection que j'avais fait il y a 2 semaines, il était question donc de cassure de ce support institutionnel à 1,40 avec un retest, d'accord. Donc je vous avais bien montré que s'il y avait un retest, il fallait le vendre. Et je vais faire une petite dédicace à 2 de mes étudiants, donc qui ont vraiment profité de cette opportunité et qui ont bien vu le setup. Ashraf et Abdel, donc bravo à vous, vous m'avez montré les setups en avance, vous m'avez montré les projections, donc vos scénarios, donc qui correspondaient exactement à ce que j'avais montré dans la revue. C'est vraiment du très bon boulot. Et donc ces 2 étudiants, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont attrapé GBP/USD à la vente, d'accord, après la cassure de ce support institutionnel, après le retest, et ils ont pris, donc il y en a un qui a pris donc à 1,3915, d'accord, 39,15, et l'autre à 1,3935, ok. 1,3935 dans ces eaux là à peu près. Donc vous voyez, le signal il est très clair, on a un engulfing qui est ici, on a une cassure donc du support institutionnel, il est retesté en tant que résistance et aujourd'hui donc leur TP est touché ou comme pour Abdel, il est en swing, donc ce qu'il a fait c'est qu'il est toujours dans son trade et à l'heure où on parle il a il a 200 pips dans son trade, d'accord. Et petite mention spéciale aussi, je voulais vous dire que c'est du très bon boulot parce que vous voyez ces étudiants là, ils ont pris beaucoup de pips avec des petits lots. D'accord, avec des petits leviers. Et ça c'est très rare aujourd'hui quand on voit sur les réseaux sociaux des résultats. La plupart du temps ce qu'on voit c'est comme vous pouvez le voir de très gros lots, des lots standards pour donner des résultats avec très peu de pips. D'accord. Et ça sur la durée ça marche pas. D'accord. Sur le long terme on peut pas fonctionner en prenant des très gros risques et en prenant des tout petits pips. À moins d'être vraiment un excellent scalper et faire que ça. Mais croyez-moi, la plupart des professionnels ne sont pas des scalpers et ce qu'ils font c'est trader des tendances, trader
en swing. Ok, donc vraiment bravo à vous les amis, vous avez fait du bon boulot et ça fait vraiment plaisir, donc il fallait le préciser. Quand les élèves font du bon boulot, il faut le dire et voilà, donc ça me fait vraiment plaisir pour vous. Alors sinon, donc GBP USD, donc comme je vous ai dit, le mouvement il était brutal, donc c'était vraiment compliqué de revenir dessus. Là je vais pas ouvrir le Fibo comme Euro USD parce que de toute façon, je vous dis le retest, on voit très bien hein, par rapport à la chute qui est là, c'était compliqué de l'attraper. D'accord, donc vraiment c'est le genre de situation où le prix il va partir sans vous. Soit vous l'avez attrapé avant par rapport à un setup d'avant, donc cassure, retest du support institutionnel qui est ici avec l'engulfing qui est là, soit vous avez vu le mouvement partir et vous avez été patient en attendant un retest qui ne s'est jamais présenté. Et donc on reste pas scotché là-dessus. Next, on passe à la prochaine opportunité et on cherche une belle entrée ailleurs. Alors, USD JPY, donc USD JPY c'est vraiment magnifique, donc j'espère que certains d'entre vous l'ont attrapé celui-là. Donc ceux qui étaient sur les projections de la semaine d'avant ont déjà attrapé le buy dans cette zone-là, d'accord. Et vous auriez dû verrouiller forcément une partie au niveau de l'institutionnel à 109, surtout avec l'engulfing qui est arrivé ici, d'accord. Donc vous auriez pu prendre une partie de votre profit vraiment à ce niveau-là. Donc c'est pas magique, c'est du price action. La projection que j'ai faite, donc les flèches que vous voyez à l'écran, vous avez vu dans la semaine dernière, aux alentours du 24, j'ai posé ces flèches là, ok, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc moi je suis pas devin, j'avais posé bien sûr des projections dans l'autre sens, hein, tout est possible sur le marché, mais ce qui s'est passé c'est que j'ai laissé le marché venir à moi et me montrer ce que je voulais voir. Et comme vous pouvez le voir dans le graphique, c'est magnifique, le prix il a bien cassé, donc il est parti par rapport à la projection à la hausse, donc le prix il a cassé donc le support institutionnel à 109, d'accord, et il est venu retester pour rebondir, donc la résistance est passée support à ce niveau là, d'accord. Et là donc tous ceux qui ont attrapé le trade dans cette zone là sont en profit donc de 30-40 pips. Donc ceux qui sont en intraday, qui travaillent plus en intraday, parce que là je vous montre des projections en swing, mais si vous travaillez en intraday et qu'on regarde de plus près, ce qui s'est passé c'est que quand le prix il a cassé, donc la première fois l'institutionnel ici, d'accord, je suis passé en H1, le prix il a cassé, il n'a pas retesté, il est redescendu tout de suite, donc c'est à dire qu'il n'y avait aucune raison d'acheter à ce niveau là. Par contre quand il a recassé une deuxième fois et qu'il est revenu ici et qu'il vous a fait un marteau en vous montrant qu'il y a un rejet des acheteurs à ce niveau là, vous aviez votre signal d'entrée à ce niveau, d'accord. Donc en intraday, vous auriez pu rentrer ici à la fermeture de cette bougie là aux alentours des 109.08 et le prix après il est monté jusqu'à 109,46, d'accord, donc quasiment 40 pips. Et vous savez très bien qu'en intraday c'est un très bel objectif pour la journée. Prendre 40 pips, vous aurez pu éteindre votre PC et vous dire que la journée est finie. Alors AUD-USD les amis, je vais vous dire une chose, si vous n'avez pas pris cette opportunité, c'est soit parce que bon d'un point de vue professionnel vous avez des impératifs et vous n'avez pas pu être devant le marché, mais si vous n'avez pas, si vous étiez devant le marché, bah, c'est tout simplement que vous n'avez pas voulu prendre cette opportunité, d'accord. Mais ceux qui ont suivi la revue de la semaine dernière, c'était vraiment un cadeau, hein, c'était vraiment un cadeau pour vous. Donc vous voyez, donc la projection je l'ai dessinée, vous pouvez vérifier dans la revue, donc aux alentours du 23-24, d'accord. Et j'avais créé deux scénarios, un scénario haussier, un scénario baissier. Le scénario baissier s'est réalisé et regardez, le retest il est franc, il est net, ça peut pas être plus clair, d'accord. Donc si vous avez loupé la première opportunité qui est là, vous aviez une deuxième opportunité ici. D'accord. Et pour les traders intraday, c'est pareil. Quand vous avez une opportunité comme ça, un scénario qui se profile en H4, ça vous donne un indice énorme sur comment vous allez vous comporter au niveau de la session de Londres ou de New York. Vous savez déjà dans quel sens vous placez. Vous n'avez plus qu'à attendre vos patterns et rentrer par rapport au sens que vous avez prévu sur votre H4, donc sur les plus gros time frames. Ok, donc AUD-USD, c'était magnifique. J'espère vraiment que certains d'entre vous ont chopé cette opportunité. Alors NZD USD, donc par rapport aux projections de la semaine dernière, donc on avait presque un setup parfait, ok. Là on n'est pas du tout comme sur AUD USD où c'était très clair. Là on a même, vous voyez, on avait des patterns qui étaient qui pouvaient faire peur un petit peu avec ce marteau. Donc quand le prix est passé en dessous de l'institutionnel à 0,71, donc ce qui se passe c'est que le retest il aurait été magnifique si le prix il avait été rejeté du support en tant que résistance ici. D'accord, donc on était vraiment à deux doigts d'avoir un setup parfait, mais c'était pas le cas. Donc là c'est vraiment le genre de situation où on n'essaie pas de courir après le marché en se disant ah mince, là je vais louper une opportunité, c'est dommage, je vais louper des pips. D'accord, donc le but vraiment si vous voulez être bon en trading, c'est d'être exigeant
exigeant avec vous-même, être exigeant au niveau de votre plan de trading, votre setup. Et si le setup n'est pas parfait, et ben on laisse tomber, d'accord, on reste patient et on attend vraiment le setup parfait. Même si j'étais descendu en M15 ou en H1, en gros ça sert à rien de descendre plus bas, parce que dans tous les cas le prix il n'est pas remonté, taper 0,71 en tant que résistance. Donc là je ne vais pas perdre de temps à descendre en time frame pour vous montrer, mais là on a un setup qui était presque bon, qui était presque parfait, mais étant donné que le prix n'est pas monté à 0,71, et ben on laisse filer le prix et puis on passe à une autre paire. Alors USD CAD, donc USD CAD, qu'est-ce qu'il nous a montré? Donc par rapport au H4, donc il n'est pas parti en tendance ni baissière ni haussière. Donc après une bonne tendance haussière, là il est dans un range, d'accord, on est en consolidation. Et donc par rapport à nos scénarios de consolidation, ce qui s'est passé, c'est que le prix, donc il a rebondi, il n'est pas monté tout à fait la première fois au niveau de l'institutionnel à 1,29. Donc ici par rapport à du H4, on n'aurait pas forcément touché. Et ici vraiment, il a touché vraiment au pips près. Les 1,29. D'accord. Maintenant, comment est-ce que ça se traduit au niveau intraday, au niveau des opportunités? Donc, si on regarde de plus près, voilà. Donc, si on regarde de plus près, au niveau des patterns du prix, qu'est-ce qu'on a? On a un rejet ici avec cet engulfing qui est là, d'accord. Donc, on a le premier indice ici de retournement du prix qui vient là. Et si on place le Fibo, alors voyons voir de ce swing là jusqu'au swing qui est ici. D'accord. Donc regardez, on a un retracement optimal. D'accord, donc on a un retracement optimal entre 62 et 79. Donc premier rejet engulfing ici, le prix vient, le prix revient, retracement, rejet une deuxième fois avec un retracement optimal entre 62 et 79, et ça finit, vous voyez, avec ce gros pin bar ici, avec encore une fois un engulfing derrière. Donc en gros, même si vous rentrez tard sur la fermeture ici, après le retracement optimal, hein, même si bon moi je vous conseille toujours de rentrer au bon moment avec un bon timing sur le retracement, donc entre 62 et 79. Donc même si vous rentrez en retard ici, à 1,2878, le prix il est descendu à 1,2818. Donc bien sûr, je vous dis pas que vous alliez prendre les 60 pips, mais en intraday, prendre 30-40 pips là-dedans, c'était vraiment largement envisageable, quoi. D'accord. Donc le premier rebond en intraday, il était possible de prendre par rapport aux patterns du prix qui sont là, retracement optimal, engulfing, donc on avait le retournement qui était ici. Ensuite le deuxième rebond, donc vous voyez le prix il est parti rebondir directement sur l'institutionnel à 1,29. Ok, vraiment au pips près. Donc sur une entrée agressive, à aucun moment vous êtes en drawdown, hein, vous êtes directement en positif, même si votre stop loss il est petit, votre ratio risque-profit il est énorme. Donc ce qu'on fait, on fait exactement la même chose, d'accord. Donc le prix rebondit, il est rejeté de l'institutionnel. Au niveau du retracement optimal, qu'est-ce qui se passe? On prend le swing qui est là, jusqu'ici, d'accord. Et qu'est-ce qu'on voit? Une fois de plus, d'accord, c'est pas magique, ce sont juste des patterns du prix. Le prix, il a rebondi entre 62 et 79, le retracement optimal, vous voyez, 70,5. Donc, une fois de plus, retracement optimal. Si vous regardez le pattern du prix ici, on a un engulfing là, mais si on regarde ces trois chandelles là, qu'est-ce que c'est? C'est un Morningstar. D'accord, donc on a une pattern du prix, on a une pattern de chandelle, après un rejet sur un institutionnel. Donc en intraday, il y avait moyen de rentrer ici, directement au 62. Et même ceux qui sont rentrés en retard, donc on va dire à la fermeture du Morningstar, donc ici à un 28,76, le prix il est allé jusqu'à 28,21. Donc il y a quoi? Il y a 50 pips, 50-60 pips de chute. Donc sur 50-60 pips, vous pouviez prendre largement vos 30-40 pips et finir votre journée. Alors EURUSD, donc ce qu'on va surveiller au niveau du prix, donc c'est cette zone là, vous voyez on a une zone de support qui est ici, et l'objectif des banques c'est très certainement 1,20, d'accord. Donc vous voyez ils travaillent à long terme les banques, on est sur du H4 et donc on va surveiller la tendance. Là pour l'instant elle est baissière après la cassure du range, et donc on va pas s'amuser à acheter à contre-tendance. Pour les traders intraday, si vous voulez acheter, même si je vous le déconseille, il faudrait quand même attendre la cassure donc de cette trendline là. Donc je vais le noter. Voilà, donc le minimum ça serait d'attendre la cassure de cette trendline, puis un retest comme ça. Voilà, donc avec un rejet du price action. D'accord. Sinon, le scénario le plus probable ça serait donc la continuation de la chute. Soit on a un petit retracement comme ça, et donc une continuation de la chute. Ok. Soit on a une cassure de ce niveau de support
avec un retest à ce niveau-là. D'accord, donc à surveiller. Donc si vous êtes en intraday et que vous n'êtes pas encore dans ce trade et que vous rentrez au niveau du rejet ici, pensez à mettre votre stop juste un peu au-dessus donc de cette zone de support. D'accord, en tant que résistance, donc un petit peu au-dessus. Et regardez votre ratio risque-profit. Ok, il va falloir faire attention à verrouiller votre profit au niveau des 1,20. Hein. C'est un support institutionnel vraiment très très fort. Donc vraiment, même si le prix continue de chuter derrière, le rebond il est quasiment garanti à ce niveau-là. Quand le prix va arriver ici, il va être rejeté. D'accord. Donc pensez à soigner votre ratio risque-profit et à verrouiller une partie de votre trade arrivé ici. Si vous tenez une partie de votre trade après avoir verrouillé une partie, mettez bien votre stop à break-even pour ne pas prendre de perte après avoir été en profit. Alors GBP USD, donc on est en plein donc sur l'institutionnel à 1,3750. Ok, donc là c'est vraiment la bataille entre les acheteurs et les vendeurs et on n'est pas là pour parier sur l'un ou sur l'autre. Ok, on n'est pas là pour essayer de deviner si le prix il va repartir à la hausse ou s'il va chuter. Donc nous on attend des patterns du prix. Donc ce qu'on peut faire c'est délimiter déjà un haut de range dans cette zone là. Ok, et un bas de range par rapport à ici. Ok, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre le price action, on va attendre de voir au niveau de la structure du marché ce que le prix nous montre. D'accord, donc soit le prix, alors attendez, je vais vous mettre les flèches. Voilà, donc soit on va attendre que le prix casse cette zone de résistance pour repartir à la hausse. D'accord, avec un retest, on veut un rejet à ce niveau-là. Soit on va attendre que le prix soit rejeté en dessous de cette zone de support, d'accord, casse la zone de support et reteste en tant que résistance. Et on veut une confirmation du price action dans cette zone là pour rentrer. Alors UJ, USD JPY, donc qu'est-ce qu'on a au niveau de la situation? Donc soit vous êtes déjà dans un achat par rapport au scénario de la semaine dernière, et là au niveau du stop loss, donc vous êtes à break-even, vous êtes protégé, ou un petit peu, vous avez mis juste un petit peu en dessous de l'institutionnel, donc vous êtes toujours dans le trade. Soit vous n'êtes pas dans un trade et au niveau des scénarios probables, donc on va déjà dessiner, on a une résistance à ce niveau-là par rapport au haut du range, hein, vous voyez le range qui est ici, qui doit correspondre à un institutionnel. Oui, bah voilà, 109.50. Donc pour ceux qui ont vu mes vidéos sur les supports institutionnels en intraday, là on a 109.50, d'accord. Et on a le support institutionnel à 109 ici qui tient toujours. Ok. Donc après sinon au niveau des trendlines, qu'est-ce qu'on a? On a une trendline ici. Et le deuxième niveau, il est ici. Voilà. Donc pour vendre vraiment il faudrait donc sur une tendance haussière comme ça, il faudrait vraiment que le prix casse l'institutionnel qui est ici et soit retesté. D'accord, donc pas forcément au niveau de la trendline, même si c'est un niveau de support. La priorité c'est quand même la cassure et le retest, donc le rejet de cet institutionnel à 109. D'accord, donc à moins d'avoir un bon rejet au niveau du price action ici, ça sert à rien de vendre, ce serait pas un scénario à forte probabilité. Donc sinon continuation de la hausse, donc les banques ont poussé le prix, vous voyez, depuis 107,50 même bien avant jusqu'ici, c'est certainement pour atteindre un objectif de 110. Donc on peut pas être sûr à 100%, mais la continuation ça serait ça serait donc une cassure donc de la résistance qui est ici et un retest en tant que support. Voilà, donc on veut voir un rejet du prix dans cette zone là pour une continuation de la tendance haussière vers l'objectif qui serait 110. D'accord, donc si vous rentrez à ce niveau là après un retest, votre ratio risque-profit il sera bon parce que votre stop loss, on va dire, ce serait judicieux de le placer par exemple en dessous de cette trendline ici, d'accord, avec un take profit dans cette zone là. Donc vous avez au minimum un ratio de 1 pour 2 voire 1 pour 3, donc ça peut être un setup vraiment intéressant. Alors AUD-USD, donc ceux qui sont déjà dedans, eh ben, maintenez votre trade, hein, ok, protégez-le en le mettant à break-even, mais sinon le setup, on va voir si le prix descend à 0,75. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Donc, il y a déjà eu deux possibilités d'entrée, peut-être une troisième, on va voir. Donc le premier scénario, ça serait éventuellement donc un retour ici avec un rejet du prix.
Voilà, donc sur une tendance qui est aussi baissière, on n'a pas envie de trader à contre-tendance et d'acheter. Le seul moyen d'acheter, ça serait vraiment que le prix casse les deux trendlines que vous voyez là. D'accord, les deux trendlines que vous voyez là, et même la résistance qui est ici, et on veut la voir rejetée en tant que support. Donc, ça donnerait ça. Voilà, donc si le price action vous montre ça, avec un rejet dans cette zone-là, oui, il y a un setup en achat. D'accord, mais à moins de voir ça, c'est vraiment une très mauvaise idée d'acheter en dessous de tout ça. D'accord, donc sinon le scénario de vente de la continuation, donc si le prix remonte ici, en plus on aurait une possibilité de retracement optimal entre le swing qui est ici et ici. D'accord, donc posez votre Fibo d'ici à ici et surveillez les niveaux de retracement entre 50%, 62%, 70%, 79%. D'accord, donc si vous avez un rejet du prix, encore à la baisse, il y a une possibilité de re-rentrer. Mais sinon, là, le prix, la forte probabilité, c'est qu'il continue de baisser. Et s'il continue de baisser, courir après et rentrer dans le trade, là, ça serait vraiment un risque. Donc si on délimite un support ici, donc faudrait voir au niveau du ratio risque-profit. Si vous êtes en intraday, bien sûr, c'est toujours jouable. Mais en gros, ce qu'on veut voir, c'est une cassure de cette zone qui est en train de maintenir le prix. D'accord, et on veut un retest dans cette zone-là. Ici. Voilà. Et vous verrouillez votre profit à 0, arrivé à 0,75. Donc en intraday seulement, le ratio risque profit peut être intéressant. Si vous rentrez sur un rejet ici et que votre stop loss est juste au-dessus de la zone, dans cette zone là, et que vous avez un take profit qui est ici, vous voyez le risque profit peut être intéressant. Donc en H4, soit vous avez loupé l'opportunité et vous laissez tomber, soit vous êtes en intraday, et à ce moment là, si vous avez l'opportunité de vous connecter à Londres ou à New York et que vous voyez un rejet du prix dans cette zone là, mettez bien votre stop loss au-dessus de la zone ici avec un take profit ici, et donc c'est jouable. Alors NZD-USD, un peu comme AUD-USD, donc au niveau des scénarios probables, donc le prix, donc c'est possible qu'il aille justement donc atteindre son objectif à 0,70, donc gros support institutionnel. Donc soit vous êtes déjà dedans, soit vous essayez vous courez pas après le prix, donc vous le laissez bouger, et donc là pour rentrer, la seule option vraiment intéressante, ça serait donc par exemple en intraday. Là on a un bloc de contrat, d'accord, donc qui a provoqué cette chute là, donc les banques ont acheté dans cette zone là. Voilà, donc il faudrait attendre éventuellement un retour sur cette zone là pour le vendre. Voilà, donc surveiller les patterns du prix à ce niveau là, voir si on a une fois de plus un rejet avec un retracement optimal, donc qui partirait de ce swing là jusqu'ici. D'accord, donc vous placez votre Fibo d'ici à ici, vous regardez si vous avez un retracement optimal, d'accord, entre 62 et 79, en plus du retour sur le bloc de contrat qui est là. D'accord, donc ça c'est le premier scénario probable. Ensuite, pour un scénario d'achat, il faudrait vraiment que le prix casse ce bloc de contrat et revienne au-dessus de l'institutionnel qui est là. Donc on a aussi cette trendline qui peut agir en tant que résistance, d'accord. Mais le minimum, ça serait d'attendre que le prix revienne ici. D'accord, tout est possible, même si on est à contre-tendance, c'est possible que la tendance s'inverse, d'accord. Donc il faudra au moins attendre que le prix revienne ici et soit rejeté au niveau du price action, voire même donc un deuxième rejet au-dessus de cette trendline. Ok, donc sinon au niveau du scénario baissier, sur de l'intraday uniquement, hein, parce qu'en H4 là c'est un peu tard. Donc on a cette zone de support qui est ici. Donc sur de l'intraday, il faudra attendre que le prix casse ici et vienne retester là. D'accord, et là si vous avez un rejet du price action, vous avez une possibilité de vente avec comme objectif, premier objectif 0,70, donc stop loss juste un peu au-dessus et take profit ici, d'accord. Faites toujours attention à votre ratio risque-profit, que ce soit intéressant. Si vous n'avez pas un ratio risque-profit d'au moins 1 pour 2, laissez tomber l'opportunité. Alors USD4, donc là le prix il est en train de venir travailler donc le support institutionnel à 1,28. D'accord, donc les possibilités c'est quoi? C'est dans un premier temps donc le rebond.
D'accord, donc là il faut tout de suite surveiller le price action. Donc on est en H4, donc on n'est pas pressé, d'accord, c'est du swing. Mais on va regarder dans un premier temps si le range il tient, d'accord. Donc le range qui est ici, la consolidation. Donc on va voir si entre 1,28 et 1,29 le range il va être respecté. Donc le premier scénario c'est ça. Ok, donc on s'amuse pas à vendre quand le prix est juste au-dessus de l'institutionnel comme ça. Si pour vraiment vendre USD CAD, il faudrait que le prix donc casse ce support et reteste à ce niveau là, d'accord, et vous attendez de voir au niveau du price action si le prix il est rejeté ici avec un objectif donc à 1,2750 dans cette zone là, d'accord. Donc scénario de vente ici, donc cassure avec un retest ici. Scénario d'achat, donc on va regarder donc dans cette zone là, donc vous voyez le prix il est déjà un petit peu en train de rebondir, mais bon en H4 on va attendre une pattern vraiment très claire pour ceux qui rentrent dans les entrées agressives, donc avec un petit stop loss et un ratio risque profit intéressant. Il est possible de rentrer dès que le prix touche à 1,28, d'accord. Donc vous avez un ratio risque profit plus intéressant, mais vous avez un taux de réussite qui est inférieur, donc ça se compense. Sinon ce qu'on veut voir c'est quand même donc une cassure de la structure, donc vraiment un rebond. Un nouveau haut qui se crée et donc un rejet encore du prix à la hausse, d'accord. Donc on surveille ces deux scénarios et on va voir ce qui se passe dans les heures, dans les jours qui viennent. Alors cette semaine, petite projection sur EuroGBP qu'on m'a demandé aux commentaires, donc tu te reconnaîtras. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a sur EuroGBP? Donc on est au-dessus de l'institutionnel à 0,8750, d'accord. Au moment où je vous parle là, le prix, qu'est-ce qui se passe? Il est passé au-dessus de l'institutionnel, il a cassé donc le haut du range qui est ici et il est en train de le retester en tant que support. Donc je dis bien qu'il est en train de le retester et qu'il faut faire attention parce que là la chandelle elle n'est pas fermée encore, d'accord. Donc si la chandelle est ferme comme là en ce moment là, en marteau comme ça, oui on a une belle confirmation comme quoi le prix il veut rester au-dessus de cette zone là, mais il faut faire quand même attention. Pourquoi? Parce que là vous voyez on a un engulfing, donc on a une belle englobante baissière ici, donc on sait pas trop. Donc la difficulté avec les paires croisées si vous voulez, c'est que vous avez un travail supplémentaire de corrélation à avoir. Vous devez surveiller Euro USD et GBP USD. Vous devez voir à tout moment quelle paire est en train de driver, quelle paire est en train de mener la danse, et c'est ce qui va vous permettre d'avoir un indice sur ce qui se passe sur la paire croisée, d'accord. Donc au niveau du price action, donc comme je vous ai dit là, le prix il est ici, donc la première projection possible, hop, donc c'est tout simplement un décollage du prix. Donc si le prix, la chandelle ferme comme ça, on a donc le price action qui a cassé le range qui est ici, d'accord, et il est en train d'être testé, et donc on regarde au niveau du price action pour voir si le prix décolle, d'accord. On attend un indice fort, et la fermeture de la chandelle en tant que marteau ici pourra être un bel indice d'achat, d'accord. Alors pour vendre EuroGBP, le minimum ça serait d'attendre une cassure de cet institutionnel, ok, parce que vendre ici avec la cassure de cette résistance, donc le haut de ce range, ça serait vraiment très très risqué. Pourquoi? Parce que entre ici et ici on a très peu de place, d'accord. Donc même en intraday, bon, faudrait que le stop loss soit ici très très faible avec un take profit ici, donc c'est dangereux avec la trendline qui est là en plus. Donc le minimum ça serait d'attendre une cassure à ce niveau là, puis un retest ici, d'accord. On veut voir un rejet dans cette zone là, voilà. Donc pour acheter, donc on attend ici au niveau du price action. La deuxième possibilité d'entrée, parce que vous voyez avec un objectif à 0,89 premier institutionnel tous les 100 pips, ça serait ici, et le deuxième institutionnel ici. Donc il y a quand même de la place. On peut placer une résistance dans cette zone là. Et projeter un scénario comme ça. Donc vous voyez dans le même ordre d'idée que l'achat qui est ici, on attendrait un rejet ici.
Alors, la question de la semaine, donc sur YouTube, sur la vidéo, la gestion des risques, donc question de Rocky Balboa. Donc, je comprends pas pourquoi on ne peut pas risquer plus de 2%. Personnellement, moi, j'ai pas peur de perdre 50%. On peut choisir le pourcentage de risque de perte. Le problème, c'est qu'on est obligé d'adapter notre investissement en fonction du lot et prendre un petit lot, ça rapporte pas beaucoup. Alors, déjà, merci pour ta question. Donc, je comprends très très bien ton interrogation. Donc, ma réponse, c'est quoi? C'est que si tu veux, dans le trading, il y a une réalité sur les réseaux sociaux, c'est que beaucoup font croire que le trading c'est une activité où on va gagner beaucoup et vite. D'accord? Et ça, c'est complètement faux. Ok? Donc je le dis tout le temps sur ma page Facebook. Je suis pas là pour vous vendre du rêve. Le trading, c'est une activité où si vous cherchez à gagner vite et beaucoup, vous perdrez vite et beaucoup aussi. D'accord? Donc le but, c'est quoi? C'est d'intégrer, de comprendre que c'est un métier qui est compliqué et que si vous voulez gagner dans le trading, vous devez avoir une certaine régularité. D'accord? Donc le but dans le trading, c'est de gagner petit, mais à long terme. Moi, j'ai des personnes parfois qui viennent me dire, j'ai fait 1000 pips ce mois-ci. Donc bon bah c'est très bien, tu as fait 1000 pips, mais si tu veux, moi ça me fait ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce que en général, ceux qui viennent me dire j'ai fait 1000 pips, le mois d'après je les entends pas. Ok, je les entends pas. Pourquoi? Parce qu'ils font 1000 pips un mois et le mois d'après ils font moins 1000 pips. Donc ça n'a absolument aucun intérêt de travailler comme ça. Moi je suis plus touché par une personne qui vient me dire j'ai fait 200 pips par mois depuis 6 mois. Là au moins je lui dis bon bah c'est chapeau, franchement c'est du bon boulot, continue comme ça. Là tu es en bonne voie. D'accord? Donc le trading c'est une activité où vous allez gagner petit, mais à long terme. D'accord? Et petit à petit, vous allez gagner de plus en plus. Donc, le conseil que je peux te donner, c'est de rester focalisé sur tes performances de trading et non pas sur l'argent. Ok? Pour réussir dans le trading, il faut absolument faire abstraction de la notion donc d'argent. D'accord? Oublier cet aspect de financier et se focaliser sur tes performances de trading. Rappelle-toi que dans le trading, tu as 5-10% de personnes qui réussissent et que si tu as seulement 5-10% de personnes qui réussissent, ça veut dire que tu as 90-95% de personnes qui échouent. Et donc le fait d'avoir un petit capital, ça peut être frustrant parce qu'on peut avoir des tout petits gains. Mais rappelle-toi que si tu as 90-95% de personnes qui échouent, et ben ces mêmes personnes-là, si elles voient que tu réussis dans le trading sur du long terme, elles vont te courir après, elles vont vouloir te confier leur argent. D'accord? Donc je suis pas en train de te dire de monter un fonds d'investissement, mais ce que je veux te dire par là, c'est que le capital, ça sera pas un problème. Quand tu seras bon sur le long terme, tu auras beaucoup de monde qui viendront te confier de l'argent et tu seras en position de force pour imposer tes conditions. Donc montant minimum et commission. Donc tu pourras par exemple exiger 50% de commission sur les profits. Ok, donc le capital, ça sera pas un problème à ce moment-là. D'accord? Donc n'ayez pas peur de gagner petit au début. Le but c'est pas de regarder vos gains. Être trader, c'est avant tout faire de bons trades, d'accord? Pas forcément des gros gains. Et focalisez-vous sur les pips. Et derrière, croyez-moi, l'argent viendra automatiquement. Ouais les amis, c'est la fin de la revue, donc merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Donc pour tous ceux qui m'ont demandé concernant les coachings, je suis vraiment désolé. J'essaie de trouver un compromis là aussi par rapport à ma vie personnelle. Donc je reviens vers vous sans faute pour les dates et je ne vous oublie pas. Ok, donc sinon ceux qui veulent plus d'infos sur le déroulement, envoyez-moi tout simplement un MP et je vous ferai suivre le programme en PDF. Donc si vous avez des questions sur la vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et n'hésitez pas aussi à liker et partager, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne semaine et un maximum de pips. Allez, à très bientôt.